La réfraction de la lumière fait l'objet du prochain chapitre. Cette réfraction-là, c'est le phénomène du changement de direction de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Donc, la lumière va dévier de sa trajectoire. On part du fait que la lumière dans un même milieu voyage toujours en ligne droite. Mais quand elle va pénétrer dans un second milieu qui a une densité différente, elle va changer son orientation à la frontière. Donc, c'est un changement de direction de la propagation de la lumière à l'interface de deux milieux transparents. Très important de spécifier ici qu'on a affaire à des milieux transparents, sinon la lumière ne peut pas voyager dedans. Puis dont les propriétés optiques, j'ai mis au marqueur propriétés optiques, sont différentes. Je parle de densité ici. Les propriétés optiques, c'est essentiellement la densité. La densité, c'est une propriété caractéristique des milieux transparents. La surface qui sépare les deux milieux se nomme dioptre. Donc, sur le dessin, un peu plus bas, on a une surface, une frontière séparant l'air et l'eau. C'est ça le dioptre. Surface de l'eau, c'est le dioptre. Et la lumière qui peut partir de la paille, on a un observateur, une paille qui passe de l'air à l'eau. Ça, c'est la paille réelle. Mais l'observateur ne verra pas la paille en ligne droite comme ça. On prend l'extrémité de la paille et cette extrémité-là envoie des rayons lumineux par réflexion diffuse dans tous les angles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le rayon lumineux qui va atteindre l'œil. Et c'est celui-là qui va donner une image à l'observateur. Donc, la lumière part du bout de la paille, voyage en ligne droite tant et aussi longtemps que c'est dans un même milieu, frappe le dioptre à un point d'incidence. Et quand elle pénètre dans un second milieu, sa vitesse de propagation va être changée due au changement de densité et son orientation va en être changée aussi. La lumière voyage toujours en ligne droite dans un même milieu et ce rayon-là atteint l'observateur. L'observateur croit que la lumière a toujours voyagé dans cet angle-là. Alors, on va prolonger ce rayon réfracté-là de façon à voir où est-ce que l'observateur va voir la paille. Et cette paille-là, dans l'air, il la voit telle qu'elle, mais dans l'eau, il ne la verra pas de cette façon. Il va voir une paille qui est plutôt brisée ou inclinée parce que ce rayon-là lui donne l'image de la paille et cette image-là se retrouve dans le prolongement du rayon réfracté. Voilà. Pour le dessin, l'angle entre les rayons et la normale à la frontière ne sont pas égaux. L'angle dans l'eau est plus petit que l'angle dans l'air. Revenons ici. L'angle dans l'eau, cet angle-là, qu'on appelle angle d'incidence, est plus petit que l'angle dans l'air, angle de réfraction. On met un R majuscule pour désigner que c'est de la réfraction et non de la réflexion. Et à spécifier qu'on mesure les angles toujours entre le rayon incident et la normale et l'angle de réfraction entre le rayon réfracté et la normale. Ceci étant la normale. Et c'est différent du miroir parce que le miroir, la normale part du point d'incidence, alors que là, la normale doit passer dans les deux milieux. Elle traverse le dioptre à angle droit et on l'appelle normale, donc il faut absolument que ça soit angle droit avec le dioptre. Donc, l'angle dans l'eau est plus petit que l'angle dans l'air. Lorsque la déviation d'un rayon est plus grande dans un milieu que dans un autre, on dit que ce milieu est plus réfringent. Un milieu plus réfringent, c'est seulement un milieu plus dense, un milieu qui fait plus de réfraction. Plus la densité est grande, ou plus la différence de densité est grande entre deux milieux transparents, plus la réfringence est grande, plus la capacité à plier le rayon lumineux, à faire dévier le rayon lumineux est grande.